Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser cette magnifique couronne au point bubble. Pour réaliser cette magnifique couronne, j'ai utilisé le coton Mayflower de chez Hobbii, le numéro 116. Moi, j'ai choisi de doubler mon fil, donc j'ai utilisé 2 pelotes de 116. C'est la couleur rose. Et 2 couleurs de 105, c'est la couleur grise. Un crochet 3,5 et un coupe-fil. Et une aiguille pour entrer les fils par la suite. Donc pour réaliser ce magnifique carré au point bubble, nous allons faire une maille chaînette de 29 mailles plus une pour tourner. Donc au totalité 30 mailles chaînettes. Donc je vous laisse faire les 30 mailles chaînettes. Par la suite, nous allons faire des mailles serrées, 4 rangées de mailles serrées au niveau de la hauteur. Donc je vous laisse faire les 4 rangées de mailles serrées. Il faut que vous ayez toujours 29 mailles serrées au point de vue du carré. Je vous dis à tout de suite. Une fois que nous avons fait nos 4 rangées de mailles serrées, nous allons commencer le motif. Nous allons faire 6 mailles serrées. À la 7e, nous allons faire un point bubble. Et en réalité, nous allons en faire 9. 9 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Entre chaque point bubble, il va falloir faire une maille serrée. Donc je vous rappelle, le point bubble, c'est 5 brides dans le même emplacement. Donc 5 brides dans le même emplacement. On fait un jeté, une fois qu'on a les 5 brides, un jeté à travers le tout. Une maille serrée à la suite, c'est ce qui forme le point bubble. C'est comme ça que le point bubble se fait. Il faut toujours qu'il y ait une maille serrée entre chaque point bubble. Et là, par la suite, nous allons en faire 9 comme ça. Donc nous allons arriver à peu près jusqu'ici. Et après, on va finir le rang avec 6 mailles serrées. Donc là, ce sera le rang numéro 5. Le rang numéro 6, sur l'endroit du travail, on revient tout en mailles serrées et je vous donne rendez-vous au rang numéro 7. Donc une fois que le rang numéro 5 est fait, voici ce que ça donne. Donc on a bien 9 points bubble. On a fait le rang numéro 6, donc là on va faire le rang numéro 7. Le rang numéro 7, on commence à 5 mailles serrées du bord. Donc on fait 5 mailles serrées. Et nous allons faire 10 points bubble l'un à côté de l'autre. Et on va finir par 5 mailles serrées. Je vous laisse faire le rang numéro 7, le rang numéro 8 et on se retrouve au rang numéro 9. Donc on a commencé par 5 mailles serrées, on va faire 10 points bubble sur la longueur et on finit avec 5 mailles serrées. Voici ce que ça donne, le rang numéro 7 terminé. Nous allons commencer le rang numéro 9 par 4 mailles serrées. 4 mailles serrées au départ, 4 mailles serrées à la fin, et là nous allons faire 11 points bubble. Donc, une fois les 4 mailles serrées faites, on fait 11 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés
par une maille serrée. Et on finit le rang avec 4 mailles serrées. On fait le rang numéro 10 tout en mailles serrées et on se retrouve au rang numéro 11. Le rang numéro 9 terminé, nous attaquons le rang 11 par 3 mailles serrées et là nous allons faire 12 points bubble. Donc nous faisons 3 mailles serrées, 12 points bubble et on finit par 3 mailles serrées. Donc je vous laisse faire le rang numéro 11, on se retrouve au rang numéro 13. Donc 3 mailles serrées, 12 points bubble et 3 mailles serrées. Une fois le rang numéro 11 terminé, nous allons attaquer le rang numéro 13 par 2 mailles serrées. Nous faisons 2 mailles serrées et là nous allons faire 13 points bubble. Donc on fait 13 points bubble et à la fin du rang, 2 mailles serrées. Donc on se retrouve au rang numéro 15. Le rang numéro 13 terminé, nous allons attaquer le rang 15. Et là, il va y avoir beaucoup de groupes. Les rangées où c'était que des points bubble, on les a finis. Là, nous allons attaquer les rangées où il va y avoir des groupes de points bubble. Donc, le rang 15, nous attaquons avec 2 mailles serrées au départ. Un point bubble. Trois mailles serrées. Un groupe de 2 points bubble. Une maille serrée entre le deuxième point bubble. Deux mailles serrées. Un groupe de 4 points bubble séparés par une maille serrée. Donc une maille serrée entre.
On fait le dernier point bubble. Ah, j'en ai fait un de trop. Deux mailles serrées. Un autre groupe de 2 points bubble, séparés par une maille serrée. Le deuxième point bubble. Trois mailles serrées. Un autre point bubble et nous allons finir le rang avec 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées pour la fin du rang. Le rang numéro 16 sera que des mailles serrées. Voici ce que ça donne. Nous allons commencer les pics de la couronne. Je vous laisse faire le rang numéro 16. On se retrouve au début du rang 17. Le rang 17, nous allons faire 7 mailles serrées, un point bubble, quatre mailles serrées, un groupe de 3 points bubble, l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée, donc un groupe de 3 points bubble séparés par une maille serrée entre le deuxième point bubble, une maille serrée, le dernier point bubble, par la suite 4 mailles serrées,
mailles serrées. Un autre point bubble et nous allons finir le rang avec 7 mailles serrées. Donc je vous laisse finir le rang, faire le rang numéro 18 et on se retrouve au rang 19. Voici ce que ça donne. Donc le rang 19, nous allons faire 2 mailles serrées de départ, un point bubble, dix mailles serrées, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Un groupe de 2 points bubble séparés par une maille serrée. Une maille serrée, un autre point bubble, dix mailles serrées. Donc on reprend les 10 mailles serrées qu'on a fait de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un point bubble. Et on finit avec les 2 mailles serrées qu'on a fait au départ. Donc là, je vous laisse finir le rang avec le dernier point bubble, les 2 mailles serrées, faire le rang numéro 20 en mailles serrées et je vous dis à tout de suite pour le rang 21. Le rang 19 est terminé, nous attaquons le rang 21 et nous allons faire 7 mailles serrées,
2, 4, 6, 7. Un point bubble. Six mailles serrées. Cinq et 6. Un point bubble. De nouveau 6 mailles serrées. Cinq et 6. Un autre point bubble. Et nous allons finir le rang avec 7 mailles serrées. Je rencontre un nœud dans mon fil. Quand vous avez des nœuds comme ça dans votre fil ou quand vous devez raccorder deux pelotes entre elles, vous le mettez bien sur l'envers du travail. Car après, on va la doubler, la couverture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour les rangs 22, 23, 24, nous allons faire que des mailles serrées. Je vous laisse faire 3 rangées de mailles serrées et on se retrouve au rang 25. Pour le rang 25, qui sera le dernier au point bubble, nous allons faire 14 mailles serrées, un point bubble au milieu et 14 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un point bubble. Et nous allons faire 14 mailles serrées de l'autre côté du point bubble. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 et on repart avec 14 mailles serrées de l'autre côté. Et on a fini ce rang. Pour les rangs 26, 27, 28, 29, ce sera que des mailles serrées. Donc là, on finit avec les 14 mailles serrées pour le rang 25 et les rangs 26, 27, 28, 29, que des mailles serrées. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voici ce que ça donne une fois terminé. Là, nous allons attaquer le tour, donc avec, pour ma part, du fil gris. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un tour, vous pouvez les assembler l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai trouvé plus joli de faire un tour d'une autre couleur, étant donné que la couverture est de 3 couleurs. Donc, à 3 mailles du bord, j'attrape mon fil. On va faire un nœud à l'arrière. Et on va faire 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. On va par la même occasion bloquer les fils, attraper les fils. Et là, nous allons faire des mailles serrées tout du long. Il faut qu'on en ait 29 en totalité. Étant donné que c'est des rangs de 29 mailles, donc nous allons faire 29 mailles serrées tout du long. Donc on compte les deux qui ne sont pas faites ici et nous allons faire 29 mailles. Arrivé au bout, dans l'angle, on fait 3 mailles serrées dans celle de l'angle. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc une fois qu'on a fait les 3 mailles dans l'angle, on redescend en faisant 29 mailles serrées jusqu'au bout. On n'oublie pas de compter une maille qui est dans l'angle, donc on va en faire 28. Arrivé à l'angle, 3 mailles serrées. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous faire voir où piquer au niveau de la chaînette. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées dans l'angle et là nous allons piquer dans la maille chaînette. À ce niveau-là, nous allons piquer. Nous allons piquer ici. Je vais vous agrandir un peu l'écran. Nous allons piquer à ce niveau. Pas dans le rang précédent, pas ici. Nous n'allons pas piquer là, mais au niveau des mailles chaînettes. Tout du long. Nous allons faire 29 mailles serrées. On ne pique pas là. Je vais vous faire voir 2 mailles. Donc, au niveau de la maille chaînette, on fait les mailles serrées. On pique bien dans la maille chaînette. Et non ici. On pique au-dessus, au niveau de la maille chaînette. Car si on pique ici, ça va être faussé par rapport au haut, qui est bien sur la maille chaînette. Le motif ne sera pas à égale distance du haut et du bas. Donc voici ce que ça donne. On ne pique pas ici. Où est mon doigt? À ce niveau. On ne pique pas là, on pique bien dans la maille chaînette qui est au-dessus. Donc je vous dis à tout de suite à la fin du tour. Voici ce que donne la couronne au point bubble. Cette vidéo pour ma part est maintenant terminée.
Je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour un autre motif. À bientôt!